En 2022, je suis à la fac et à cette époque-là, j'avais jamais eu de copine, hein, je crois que j'avais 20 ans, un truc comme ça. Et je rencontre une fille dans ma classe, donc dont je tairai le nom hein, pour éviter si je me retrouve ou autre. Et cette fille-là, en fait, si tu veux, c'était la première fois de ma vie qu'il y avait une fille qui était vraiment attirée par moi. Dans le sens où elle me parlait, elle venait vers moi à chaque fois. Quand j'étais en train de parler avec mes potes, elle venait dans le groupe, tu sais, me poser des questions, machin. Du coup, je commence à lui parler, je me lie d'amitié avec elle au début, et puis ensuite, je commence à la séduire, etc. Et en fait, j'arrive à un moment, j'ai énormément de chance. On est dans la même classe d'anglais, il se trouve, hein, parce que du coup, à la fac, ce qui se passe, c'est que t'es pas forcément dans la même classe en langue que les gens qui sont dans ta classe dans les autres TD. Et en fait, il se trouve que vu que c'était la seule fille, la seule personne qui me connaissait dans la classe d'anglais, bah, on avait un exposé à faire et je lui ai proposé, vas-y, tu sais quoi, viens, on fait un exposé ensemble. On fera un exposé, un truc stylé, tu vas voir. Et du coup, elle a accepté et je me suis dit, top, yes, le date, il est assuré. Bam, premier date, on va faire l'exposé ensemble. Je vais l'emmener, tu sais, j'avais fait le plan, j'avais fait le plan dans ma tête. Je vais l'emmener au Starbucks, on va faire l'exposé, je vais lui payer un petit café en même temps. Elle va s'asseoir à côté de moi ensuite. Je vais faire test stratégie, je vais mettre ma main là. En fait, vraiment, j'avais tout prévu, j'avais tout organisé. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on continue à parler entre le moment où on devait se voir pour l'exposé et le moment où on a organisé le truc. Je continue à lui parler par message, WhatsApp, etc. Et en fait, à un moment donné, il se passe un truc. Je sais pas pourquoi, mais en fait, elle m'envoie un message, un énorme pavé, elle me dit « Ah, Samy, en fait, je vais pas pouvoir faire l'exposé avec toi parce que j'ai... » Elle m'a parlé un problème de famille de merde, tu sais. Et après, elle me dit un autre truc. Elle me dit « Ah, et d'ailleurs, va falloir qu'on annule le truc qu'on avait prévu de faire ensemble, je vais pas pouvoir venir. » Et après ce message, silence radio. Elle répond plus du tout à mes messages. Là, ce qui s'est passé, c'est que la fille sur laquelle j'ai fantasmé, pour laquelle je m'étais fait des plans sur la comète dans ma tête, on va faire ça, ensuite on va sortir ensemble, ça va être incroyable. En plus, j'avais jamais eu de copine comme je t'ai dit à cette époque. Donc pour moi, ça aurait été un truc de ouf, ça aurait été ma première copine. J'étais super content, je l'idéalisais, je la mettais sur un piédestal. Et toute cette histoire que je m'étais faite dans ma tête, ça s'est effondré en un message. Au final, avec du recul, alors sur le moment, je comprenais pas pourquoi. J'étais déprimé, je suis parti en dépression, laisse tomber. Tout me saoulait, j'en avais marre. J'ai dit putain, mais pourquoi j'aurais jamais de copine? C'est quoi cette merde? Je suis vraiment nul. Et je commençais à perdre confiance en moi à ce moment-là. Mais suite à cette dépression, cette mini-dépression, c'était pas une grosse dépression non plus, j'étais pas sous antidépresseur, mais j'étais quand même très déprimé, très vulnérable. Et je me suis dit, bah tu sais quoi? Qu'elle aille se faire voir. Elle a annulé le date avec moi? Tu sais quoi? Je vais la faire regretter. Je vais travailler sur moi comme un malade mental sur les 5 à 10 prochaines années. Je vais travailler comme un chien. Sur mon physique, sur mon business, sur ma personne. Je vais tellement travailler sur moi que quand elle va retomber sur moi sur Insta ou par message ou à une réunion de mecs de la fac ou un truc comme ça, elle va me voir et elle va regretter de m'avoir rejeté. Et du coup, je suis passé du mindset de la victime, ah pourquoi les femmes me rejettent, à un mindset de revanchard, un mindset de gagnant. Je vais la faire regretter. Je pense qu'aujourd'hui, elle regrettera. Alors, évidemment, j'en ai plus rien à foutre. Je suis passé totalement à autre chose. Là, j'ai une copine, je suis au Paraguay. D'ailleurs, je suis au Paraguay, je te montre un petit peu. Parce que tout le monde ne connaît pas cet endroit-là. Je suis dans un bel appart. Hop, on a une super vue, je suis super content. Et du coup, voilà, j'ai ma copine ici, donc je m'en fous. J'ai, avant elle, fait des trucs avec d'autres meufs. Donc, il n'y a aucun souci. Je pense même plus à cette fille de la fac. D'ailleurs, elle m'attire même plus. Je me rends compte qu'en fait, elle n'était pas si attirante que ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, elle regretterait quand elle verra ce que je suis devenu. Mais en fait, c'est pas ça que j'ai envie de te faire comprendre. J'ai juste envie de te transmettre le message que si aujourd'hui tu encaisses des rejets, que ce soit des femmes qui ne veulent pas de toi, des meufs que tu contactes qui te ghostent, des femmes que tu abordes dans la rue ou dans ta classe ou au travail qui ne veulent pas de toi, eh bien, je tiens à te dire que ces femmes-là, elles vont un jour regretter. Elles vont regretter parce que toi, si tu regardes cette vidéo, j'assume que tu es un homme en dev perso, que tu es un homme qui travaille sur lui. Tu n'es pas une petite merde qui va abandonner le dating market. On va attendre les robots sexuels. Je vais me branler tous les jours jusqu'à la fin de l'humanité. Non, toi, tu travailles sur toi parce que tu sais que la vie, c'est tu travailles, tu as les résultats. Et en fait, c'est ce qui va se passer pour la majorité des hommes comme nous. C'est que dans quelques années, toutes les femmes qui t'ont rejeté, toutes les femmes qui n'ont pas voulu de toi, de ta jeunesse, eh bien, elles vont toutes regretter quand elles vont voir l'homme que tu vas devenir. Et ça, c'est pourquoi? C'est parce que nous, les hommes, on gagne beaucoup plus tard dans la vie. En fait, il y a un concept que j'ai envie de t'introduire, tu dois sûrement connaître, c'est le concept de SMV. C'est la Sexual Market Value, la valeur sur le marché de la séduction, sur le marché du sexe, mais bon, on va dire séduction pour la monétisation YouTube. Alors en fait, cette valeur-là, c'est littéralement ta valeur sur le marché. Donc quand tu dis « Ah, cette fille, c'est une 5 sur 10 », bah c'est ça, SMV, c'est une 5 sur 10. Quand tu dis « Cet homme a un 6 sur 10 », ça SMV, c'est un 6. En fait, ce qui se passe, c'est qu'une femme,
elle va avoir un schéma très injuste, entre guillemets, pour nous les hommes. C'est-à-dire qu'une femme, elle va avoir 14, 15 ans, 16, 17, 18, 19, et en fait, d'un coup, aux alentours des 15 ans, quand sa poitrine pousse, quand ses fessiers poussent, quand elle devient un peu plus âgée, et ben à 15 ans, boum, sa SMV explose. Et à 18 ans, 19, 20, 22, 23, elle est à son max, tu vois. 22 ans, c'est le pic de la SMV d'une femme. C'est vraiment le moment où dans sa vie, elle sera la plus attirante. Parce qu'elle combine jeunesse, elle combine fertilité avec, comme je t'ai dit, les formes qui se sont développées. Et évidemment, elle a plus de 18 ans, parce que je t'ai dit 15 ans, mais parce que c'est l'âge où les femmes commencent à se développer. Mais évidemment, elles sont pas dans le dating market à 15 ans. On n'est pas des pédophiles. Mais je veux dire, une femme entre 18 et ses 25 ans, c'est vraiment le moment où elle est la plus belle. Et en fait, c'est vraiment le moment où elle domine la société. Parce qu'une femme, aujourd'hui, sa valeur... Malheureusement, aux yeux de la société, je te dis pas que c'est moi qui dis ça, hein. Moi je trouve que c'est un peu triste de dire ça, mais une femme à 80-90%, sa valeur, c'est sa beauté. Du coup, les femmes très attirantes qui ont hérité de la génétique de leur mère, parce que c'est juste ça, les femmes c'est de la génétique, elles n'ont pas eu à travailler pour ça, et bien elles arrivent à 19, 18, 19, 20, 21, 22, elles sont extrêmement attirantes, elles attirent tous les hommes. Tous les hommes sont à leurs pieds, leur payent des restos, leur disent qu'elles sont belles, veulent les inviter. En fait, elles sont vraiment au sommet. Mais nous les hommes, c'est pas du tout le cas. En fait, entre 18 et 25, on est vraiment au plus bas. On est les plus pourris. On est vraiment éclatés. Tu vois, ce qui fait de nous des personnes attirantes, c'est le côté masculin. Et ben, on n'a rien de masculin entre 18 et 25 ans. On a un physique claqué parce que on n'a pas eu le temps d'aller à la salle, on n'a pas eu le temps de se développer. On n'a peut-être pas de poils aussi au niveau du visage, donc pas du tout masculin. Numéro 2, on n'a pas de thunes, parce que forcément, on sort de l'école, et à l'école, on n'a jamais appris à faire d'argent, donc on est vraiment des clochards. Numéro 3, on vit chez nos parents, donc ça, c'est encore pire en termes de masculinité, c'est un tue-l'amour de malade. Numéro 4, on n'a aucune expérience de la vie, t'as fait 0 voyage, t'as rien fait de spécial. Et en fait, toutes les qualités qui rendent un homme attirant, masculin, tu ne les as pas entre 18 et 25 ans. Et c'est pour ça que notre SMV à 18 ans, elle est à chier. C'est pour ça qu'à 18 ans, on est vraiment au plus bas. Et c'est pour ça aussi que, contrairement à ce qu'on pourrait se penser, oui, un mec de 18 ans, il doit gérer des femmes de 18 ans. Eh ben non. Les femmes très belles de 18 ans, elles vont sortir avec des mecs comme moi qui ont 24, pardon. J'ai pas 23, j'ai 24. Je suis même plus proche des 25 que des 24. Donc, faut arrêter les conneries. Avec des mecs parfois qui ont 30 ans. Moi, je me rappelle, il y avait une fille très belle de mon lycée qui sortait avec un mec de 35. Alors, évidemment, elle était plus au lycée. Hein. Ok, tu te demandes si c'est un pédophile. Non, elle avait 18, 19, 20 ans, d'accord? Mais juste pour te montrer que les femmes jeunes, elles vont sortir avec des mecs plus âgés parce que plus masculins, parce que plus d'argent, parce que meilleure situation. Et en fait, nous, les hommes, comme je t'ai dit, on démarre vraiment, on se tire une balle dans le pied, on est vraiment éclaté, on est au plus bas de la société. Mais petit à petit, on se construit et notre SMV augmente, là où celle des femmes baisse. Parce qu'après 25 ans, elle prend de l'âge et du coup, comme je t'ai dit, sa valeur baisse forcément vu qu'elle est moins attirante, elle est moins jeune, elle est moins fertile. Mais nous, c'est l'inverse, on s'améliore parce que on lance des business, parce que on fait de l'argent, parce que on gagne en expérience, on se met à faire des voyages, on se met à vivre dans des beaux apparts, on part de chez nos parents, on commence à vraiment développer de la tchatch, on développe des poils pubiens aussi. Pubiens, non, c'est pas des poils pubiens, c'est des poils du skate pubiens. Non, des poils au visage, hein. Les poils pubiens, on les a bien avant, on les a à 13 ans, 14 ans. D'ailleurs, bon, si on pouvait ne plus les avoir, ce serait mieux. On se développe, on s'améliore, et en fait, on devient de plus en plus attirant aux yeux des femmes, car on devient de plus en plus masculin, on devient de plus en plus mature. Et notamment entre nos 30 et nos 35 ans, c'est là qu'on atteint notre pic de SMV. Là où la femme, c'est entre ses 20 et ses 25, nous, c'est entre nos 30 et nos 35, voire même 35-40. Et ça dure, ça dure. Et c'est pour ça que toutes les stars d'Hollywood que tu vois, qui sont les plus attirantes, les plus sexy, les plus bunkable, ce sont les Chris Hemsworth, ce sont les Henry Cavill, ce sont les Ryan Reynolds, ce sont des mecs qui ont environ 40 ans. Les femmes qui te rejettent aujourd'hui, si tu es jeune, d'accord, si tu es sur cette vidéo, bon, les femmes te rejettent, hein, d'accord, ah, tu n'as pas beaucoup de succès, sinon tu regarderais pas la vidéo. Eh bien, ces femmes-là vont regretter. Parce que toi, tu vas t'améliorer. Parce que dans 10 ans, dans 5-10 ans, elles auront 25, elles auront 30, elles auront 35 ans. Et en fait, ces femmes-là, elles auront baissé en termes de SMV. Et elles le savent, t'inquiète pas, elles le savent, les femmes baissent, elles s'en rendent compte. Donc, imaginons une fille qui est dans ta classe, qui a ton âge, voilà, qui a fait le lycée avec toi, très très belle, elle te dominait, elle te donnait même pas l'heure, tu sais, quand tu étais au lycée. Eh bien, quand tu vas avoir 35 ans, cette fille-là, elle n'aura plus de valeur. Là où toi, elle va te voir à 35 ans, qui sera en place, stock, avec un gros physique, avec des finances en place parce que tu auras lancé ton business en ligne, tu auras rejoint YouTube Auto potentiellement, d'ailleurs le lien en description si tu sais pas quel business en ligne lancer, c'est ce que j'ai fait moi personnellement, ça a marché du tonnerre, donc voilà, il y a 4 vidéos offertes. En plus de ça, tu vas voyager, tu vas te mettre à visiter des destinations différentes, comme tu auras un revenu en ligne, tu vas être libre, donc tu pourras faire ce que tu veux, tu auras un super lifestyle, tu pourras sortir, tu pourras avoir une vie vraiment trépidante, palpitante, et tu seras vraiment le prix en fait dans le dating market. Et cette femme-là va te regarder, elle va se dire oh, putain, c'est lui Marco, putain Marco du lycée, mais il est devenu trop beau gosse, et tu sais, elles vont parler entre elles, elles vont voir ton Insta, etc. Elles vont te traquer, et puis après ça va te DM, tu vas voir en douce. Et c'est juste pour t'expliquer que
En fait, tout ce concept de cette vidéo, c'est de t'expliquer que, en fait, n'aie pas peur de ne pas date les femmes aujourd'hui qui ont ton âge. N'aie pas de regret de te dire « Ah mais Samy, là j'ai 20 ans, c'est compliqué, j'ai 22, c'est compliqué avec les femmes de mon âge, elles veulent pas de moi, voire même 25. Hein. » On s'en fout parce que ces femmes-là, dans 10 ans, t'en voudras plus. C'est ça la vérité, c'est que cette femme qui a 22 ans, donc le même âge que toi, qui est la bombe de ton lycée, la meuf la plus belle possible parce qu'elle a son pic de SMV forcément, eh bien dans 10 ans, elle aura 32 et t'auras plus envie d'elle. Dans 10 ans, toi, t'auras envie des femmes de 18-25. Elle t'intéressera plus. Et c'est ça la vérité. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de s'enfermer, de charbonner sur soi, notamment au début de sa vingtaine. Parce que, je t'ai dit, on a une SMV à chier. Quoi qu'il arrive, on a une SMV à chier. On va pas avoir accès à des femmes plus de 5, 6 sur 10. Encore, hein, 5, 6 sur 10, c'est vraiment si tu te démerdes bien, si tu es bon en game, etc. Mais on va avoir un accès restreint aux femmes quand on est jeune. Donc, pourquoi vraiment vouloir chasser? Pourquoi vouloir absolument draguer, sortir en boîte, etc. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ta vingtaine, le début de ta vingtaine, notamment entre tes 18 et tes 25, c'est la meilleure période pour juste charbonner sur soi. Charbonner sur son physique, te construire un physique vraiment esthétique en V. Charbonner, lancer un business en ligne, prendre des risques, quitter ton taf s'il faut, commencer à construire quelque chose qui te donne vraiment envie et pas juste vivre la vie pour tes parents ou pour des personnes extérieures. C'est vraiment le moment de commencer à te construire, c'est le moment idéal. Et moi, c'est ce que j'ai fait ces dernières années. À partir de ce moment où cette fille m'a rejeté à la fac, bah en fait, juste après, ce que j'ai fait, c'est que je me suis enfermé, j'ai fait que d'aller à la salle, j'ai bourriné, j'ai fait une prise de masse. Je suis passé de 65, je crois, non, 62 à 75 kilos en un an, un truc dans le style. Alors évidemment, la prise de masse était ratée, j'ai pris surtout du gras, mais j'ai quand même beaucoup progressé. Je me rappelle, j'ai développé un physique vraiment masculin et ça m'a permis, une fois que j'ai séché, d'avoir un physique vraiment très esthétique, très athlétique. J'ai fait ça à côté, je buildais ma chaîne YouTube, je postais mes vidéos. Alors à cette époque-là, j'avais pas accès à YouTube Auto, donc voilà, je postais un peu dans le vide, c'était compliqué, mais je postais quand même. Tu sais, j'ai bâti cette audience. Là, je suis à 60 000 abonnés. Et bien en fait, c'est le travail que j'ai fait ces dernières années qui me permet aujourd'hui de vivre très très bien et d'être au Paraguay dans un bel appart. Je t'ai jamais fait la visite d'ailleurs. Il faudrait que je te fasse une petite vidéo de visite parce qu'il est vraiment très très beau cet appart. Je suis très très content. Je crois que j'ai jamais eu un appart aussi beau. Et d'ailleurs avec une vue magnifique aussi. Et ça, c'est parce que j'ai travaillé au début de ma vingtaine, ce qui me permet aujourd'hui d'avoir 24 ans et de récolter. Et je sais que c'est pas terminé. Quand je vois Valentin, le coach de YouTube Auto, lui, il a 28, je me dis, mais putain, il y a 4 ans d'écart avec nous. Mais waouh, il se passe tellement de trucs en 4 ans. Dans 4 ans, j'aurai probablement 10 kilos de muscles de plus. J'aurai un revenu 2 fois plus élevé, voire 3 fois plus élevé. Je me dis, mais putain, je sais pas où je serai en termes d'aisance, en termes de confiance. Déjà que je trouve que j'ai beaucoup avancé, eh bien, j'ose pas imaginer où je serai à 28, 30. Et imagine encore pire, à 35. Mais ça, c'est valable uniquement pour les hommes qui travaillent sur eux. C'est pour ça que toi, aujourd'hui, tu dois t'engager à travailler sur toi. Et tu dois ignorer les femmes. On s'en fout des femmes. Comme je t'ai dit, les femmes de ton âge, t'en voudras plus dans 10 ans. Donc ne perds pas ton temps. Évidemment, si tu sors en boîte, voilà, t'es une meuf qui veut de toi, bon bah, prends-la, ok, y a pas de souci. Mais ne sois pas là, obsédé par Tinder, obsédé par la drague de rue, obsédé par machin. Arrête. Faut aussi savoir se poser, être honnête avec soi-même. Si ta SMV est à chier aujourd'hui, parce que forcément, t'as pas bossé sur toi, parce que t'as pas eu le temps. C'est aussi ça, hein, des fois, on n'a pas le temps. Hein. Si on pouvait commencer la salle à 12 ans, bah, on aurait tous un physique de giga chad à 18 et on pourrait être des giga chad dans le dating market. Mais non, ça marche pas comme ça. Ça prend du temps, ces choses-là. On ne démarre pas avant 18, voire 20 ans, parce que souvent, à 18, on est con, tu vois. Moi, c'était mon cas. J'ai démarré vraiment le dev perso à 20 ans. Mais si aujourd'hui, tu arrives à te dire, ok, tu sais quoi, les femmes de mon âge, j'en voudrais pas dans 10 ans, ça sert à rien de perdre mon temps avec elles, ça sert à rien d'essayer de me marier, de me poser, machin, on s'en fout. Je vais faire que de travailler sur moi. Eh bien, tu vas voir dans 5-10 ans, tu auras avancé de malade. Déjà, imagine où tu peux être dans 90 jours si tu te démarres YouTube Auto. C'est exactement ça la promesse, c'est 90 jours, 3 000 euros par mois. Imagine. Et au pire des cas, t'as pas fait 3 000 euros, t'as fait 1 500, bah c'est déjà super. Imagine où tu seras encore dans 6 mois. Si tu as fait 3 000 euros au bout de 3 mois, imagine au bout de 6 mois. 6 mois, ça se trouve, tu es à 3K, 4K, 5K. C'est à peu près ce que font les élèves qui rejoignent YouTube Auto. C'est magnifique. Et ça, le revenu en ligne, ça te débloque ta vie. Moi, ça m'a débloqué ma vie. Là, je suis au Paraguay, comme je t'ai dit, mais avant, j'ai fait l'Argentine, j'étais en Thaïlande, j'étais au Monténégro. Là, je peux aller en Malaisie demain. Je pense à la Malaisie, je pense à la Thaïlande, je pense au Vietnam. J'ai envie de faire d'autres pays. Mais juste cette vie-là que je vis aujourd'hui, me lever à l'heure que je veux, pouvoir sortir quand je veux, j'ai que des amis entrepreneurs qui sont en place. Ça, c'est parce que j'ai fait le boulot. Et il faut que tu fasses le boulot toi aussi. Donc, ignore ces femmes, on s'en fout, ne perds pas ton temps dans le dating, machin, on s'en fout. De toute façon, tu y auras toujours accès. Les femmes d'aujourd'hui qui t'attirent, elles seront toujours là dans 10 ans, t'inquiète. Alors, elles seront peut-être mariées, mais voilà. Mais si t'as un mec en place, t'inquiète pas qu'elles divorceront de leur mari claqué pour aller avec toi. Ça, y a aucun souci. Mais de toute façon, ce que tu dois savoir, c'est que t'en voudras plus. Même moi, les femmes qui étaient dans mon lycée à l'époque, donc elles ont 24 aujourd'hui,
que celle que je mettais sur un piédestal, hein, que j'admirais en mode « Waouh, putain, elle est trop belle, j'aimerais trop la date, elle est pas à mon niveau ». Et ben aujourd'hui, je suis vraiment à un stade où je me dis « Bon, en vrai, je peux aller les DM et les gérer, quoi. » Et les gérer. Alors, je te dis pas que ça a marché à 100%, je suis pas non plus au niveau de Chris Hemsworth, mais j'ai plus ce côté où je me dis « Ah, bah, elle est sur un piédestal ». Et surtout, je les trouve pas aussi attirantes parce qu'aujourd'hui, j'ai accès à des femmes beaucoup plus attirantes que les femmes qui étaient dans mon lycée. J'ai accès à des latinas, là, au Paraguay. C'est des meufs qui sont vraiment très très belles. C'est bien mieux que les vieilles meufs que j'avais dans mon lycée, tu vois. C'est juste pour te dire que toutes les femmes aujourd'hui, de ton travail, de ta fac, qui ont à peu près ton âge, t'en voudras plus dans 10 ans. Donc, oublie ça, c'est pas la priorité. Ta priorité, c'est de travailler sur toi, charbonne, tu vas voir, elles regretteront plus tard quand tu seras devenu un giga tchad. Et toi, surtout, tu te seras construit une vie dont tu seras fier et tu ne regretteras pas du tout d'avoir pris cette décision.